Les titres de ce journal avec la culture africaine qui est en voie de disparition chez la femme noire. Cette dernière s'intéresse plus à la culture occidentale. Une situation déplu par certaines femmes au cours de cette session d'information de 20h30. Nous parlerons également de la semaine mondiale de l'allaitement maternel à Libreville. L'événement a été célébré dans certaines structures hospitalières et vous aurez plus de précisions avec Naomi Samba et Floris Mapan. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la culture africaine qui est en voie de disparition chez la gente féminine. Cette dernière s'adonne plus aux accoutrements occidentaux. La situation est d'ailleurs déplu par certaines dames. Dans ce reportage, les images sont de Boris Mikolo. Des jupes courtes, des hauts ou des robes dos nues, des jeans destroy, des collants et bien d'autres, tels sont des accoutrements occidentaux qui sont quotidiennement adoptés par la gente féminine africaine. En effet, la femme noire dans les années 70 considérait sa culture qui consistait à porter le pagne, le raffia et faire des tresses au fil ou civil. Aujourd'hui, cette culture semble être rejetée par la génération présente, une situation déplorée par certaines. Moi, je suis en train de déplorer cette situation-là. Vraiment de déplorer cette situation parce que ça ne se limite même pas seulement à la jeune fille. Ça va jusqu'à la maman qui se met en collant. Et les formes qui devraient être cachées, qui devaient être à la portée seulement de son mari, ces formes-là sont vues en pleine rue. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale et c'est déplorable. Qu'on arrête de toujours copier les Occidentaux. Nous, on a quand même notre culture. Et je sais que bon, ils nous envient. Qu'on arrête tout le temps de dire qu'ils sont les meilleurs, c'est pas normal, c'est pas bon. Les meilleurs, c'est nous, les Africains. On sait tout faire mieux qu'eux. Ils nous font toujours, depuis la colonisation, ils font croire que nous, on n'a rien. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. La femme africaine doit s'habiller bien. Ce qu'on voit actuellement, là, les petites filles avec des petites sexy, le dos nu, le corps est dehors, non. S'il faut qu'ils s'habillent, ils doivent varier leur manière de s'habiller. Normalement, la femme doit s'habiller bien et cacher le corps. Celle en pagne, oui, foulard comme je suis là. Celle à une robe, dame là, respectueux. Ici, dans les rues de Libreville, il est rare de trouver des jeunes dames en tenue africaine, pourtant accessibles et visibles dans les points commerciaux. La femme africaine est invitée à revenir aux sources. Ça valorise la femme. Le conseil que je peux donner à la femme gabonaise, c'est de revenir à nos sources. C'est notre identité. Nous sommes africaines et nous avons de bonnes mœurs qu'on les préserve. Pour les jeunes, je les encourage à être authentiques, de continuer à copier nos cultures à nous. Qu'on arrête, les Occidentaux ne nous apportent rien de bon. À ce qui semble, la culture africaine serait en voie de disparition au détriment des attitudes occidentales. Ainsi, il serait important que la femme africaine valorise sa culture. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'honorable Ndong Ekomi qui vient de faire un don de rampe d'escalier aux populations de Bellevue 2 à la Nation, à la grande satisfaction des bénéficiaires que nous écoutons dans ce reportage de Gamal Uzé. Les images sont de Floris Mapango. L'honorable Pierre Séverin Ndong Ekomi, député du premier siège du 4e arrondissement de la commune de Libreville, vient de fournir aux populations de Bellevue de la Nation des rampes d'escalier dans le but de faciliter la circulation dans la vallée Mafoubou. Une zone densément peuplée mais enclavée. À la grande satisfaction des riverains qui désormais, grâce à l'implication personnelle de leurs députés, la glissade en période pluvieuse ne sera plus qu'un lointain souvenir. Ça nous fait du bien parce que nous sommes contents. Nos enfants montaient là, les gens glissaient. Mais nous remercions le député Bakounien parce que vraiment, nous sommes contents. Nous disons merci pour que Dieu lui bénisse pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord, un très grand plaisir pour pouvoir mettre des marches d'escalier ici, surtout avec les difficultés que nous avons eues. Mais en tant que usager et autochtone du quartier de Bellevue 2, en face de l'hôpital chinois,
j'ai dit au nom de la population de Belleville 2 un grand merci pour le député car il nous a donné l'occasion de circuler. Une grande satisfaction pour ces populations qui, depuis, formulent le vœu de voir leurs députés trouver une solution sur les inondations qui les accablent et pourquoi pas construire une fontaine publique dans le quartier. En fait, nous ici, on a un souci. Le problème, nous sommes en face de l'hôpital chinois. On a un souci comment dirais-je, en fait, quand il pleut, les maisons sont inondées. Et puis, on a un problème de pompe publique, on n'a pas d'eau ici. On a besoin, s'il faut aussi, avec bonne foi, nous ouvrir une pompe publique. Vraiment, ça nous fera plaisir. Monsieur Antoine Kombibadi, au nom de tous les habitants de Mafubo Belleville 2 Carrefour La Nation, remercie l'honorable Ndon Ekomi pour son geste et formule le vœu de voir arriver dans son quartier une fontaine publique priorité des priorités. Nous sommes très heureux, très contents du geste du député de notre siège. La priorité, c'est justement, comme vous le dites, c'est des fontaines publiques au niveau de Belleville 2. Retenons cependant que l'inauguration de ce rampe d'escalier a eu lieu ce dimanche 1er août 2021 en présence des responsables politiques du 4e arrondissement et bien d'autres autorités de la place à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le rendez-vous est pris lors des prochaines occasions. Bon vent à l'élu du peuple, Pierre Séverin Ndon Ekomi. Nous parlons à présent d'une signature d'un contrat assurance maladie entre le syndicat national des enseignants-chercheurs section UOB et l'ASCOMA. La rencontre s'est d'ailleurs tenue à l'université Omar Bongo en présence de Désiré Biye-Ningon et de Floris Mapango. Reportage. Signature d'un contrat d'assurance maladie entre l'ASCOMA et le syndicat national des enseignants-chercheurs de l'université Omar Bongo, SNEC UOB, ce vendredi 30 juillet 2021 au Temple du Savoir, suivi d'un cocktail offert à la presse à l'occasion. Quant à savoir pourquoi avoir choisi l'ASCOMA pour cette initiative de cette grande envergure, M. Mathurin Ovonoebe, président du 10 syndicat section UOB, nous donne la réponse. En effet, ce n'est un secret pour personne. L'enseignant-chercheur et le chercheur sont des malades qui parfois s'ignorent ou parfois en ont conscience. Mais dans les deux cas, ils continuent à exercer sans aucune couverture sanitaire. Ou presque, sans presque aucune protection parce que la couverture de la CNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, est en deçà des espérances. De façon générale, j'entends. Une signature de contrat d'assurance maladie, oui, mais quels en seront les bénéficiaires? Un contrat d'assurance santé avec ASCOMA, car pour le SNEC, un collègue mort est un mort de trop. Cette assurance santé s'accompagne de la complémentaire retraite et de l'assistance obsèque. Le contrat est ouvert aux seuls adhérents du SNEC. C'est ainsi qu'au moment où nous signons ce contrat, ASCOMA va assurer 186 adhérents du SNEC et 464 ayant droit, soit 650 assurés. Par la même occasion, les remerciements ont été formulés à l'endroit de la presse qui n'a pas cessé de les accompagner, même dans les moments les plus difficiles. Sur un tout autre plan, mesdames et messieurs de la presse, s'il nous était donné de résumer notre sentiment à votre égard, nous dirions tout simplement la presse, le SNEC UOB reconnaissant. Car depuis le 15 septembre 2020, date de notre première prise de parole officielle, vous avez toujours couvert nos manifestations et, dans la plupart des cas, sans contrepartie aucune et parfois au risque de votre poste de journaliste dans vos médias respectifs. Oui, vivement que les heureux bénéficiaires l'utilisent à bon escient. En santé, avec la semaine mondiale de l'allaitement maternel au centre de santé de Glace à Libreville, l'événement n'est pas resté en marche. Nous écoutons cette fois-ci Naomi Samba et Boris Mikolo pour plus de précisions.
Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel depuis ce 1er août et ce toute la semaine durant. À l'occasion de cette journée particulière consacrée à la nourriture et le médicament de bébé, la sensibilisation est de mise ici au centre de santé de Glace. De 0 à 6 mois, le bébé n'a besoin de rien d'autre que le lait maternel, sauf en cas d'indication pour des raisons de santé de la mère. C'est l'allaitement qui est exclusif car il contribue largement au bien-être des nouveau-nés, mais aussi des mamans. C'est le premier vaccin de l'enfant parce que non seulement 30 minutes après l'accouchement, la maman doit mettre l'enfant au sein. Bien sûr, cela dépend certains au cas par cas, mais la majorité, sauf si vous avez une maladie particulière qui vous interdit, mais les 30 minutes, la maman doit mettre l'enfant au sein. Les enfants qui ne sont pas nourris au sein souffrent beaucoup. Ils font beaucoup de diarrhée. Ils tombent malades. On conseille de 0 à 6 mois que les bébés soient à l'allaitement maternel parce que, de 1, c'est d'abord un contraceptif au niveau des mamans. De 2, l'allaitement maternel est le meilleur lait. Au cours de ce moment intime, d'échange, mais surtout de partage entre la maman et son bébé, il faut savoir tenir son nourrisson et appliquer les bons gestes pour une meilleure digestion. Et puis ça fait beau sortir le sein dans son soutien et donner ça à la maman. La maman, le bébé est face à toi, il te regarde et il sait que maman me donne la nourriture, maman me nourrit. Rappelons que l'allaitement peut être artificiel par le moyen des biberons et du lait industriel. Mais l'allaitement maternel est le meilleur investissement pour les familles, mais aussi crucial pour le développement du futur de l'enfant. Une question au cours de ce journal. Que pensez-vous de l'éducation des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-fils? Élément de réponse avec Désiré Billet-Ningol et Boris Mikolo. À mon avis, je dirais qu'il y a certains grands-parents qui éduquent bien les petits-enfants. Mais il y a d'autres qui font un peu dans l'excès. En disant que comme c'est mon petit-fils, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Bon, ce qu'il le semble. Mais c'est un peu ça qui essaie un peu de jouer un peu sur l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant a en même temps l'éducation de la grand-mère, l'éducation de la maman ainsi que l'éducation du père. Alors on a tendance à oublier que non, la socialisation primaire s'est faite là-bas au sein de la famille, donc le papa et la maman. Donc la première éducation, même si la maman a été éduquée correctement par sa mère, mais l'impact de son éducation n'est pas pareil que sur le petit-fils. Parce qu'on a toujours ce petit sentiment pour dire que non, c'est mon petit-fils, il doit toujours le chérir. C'est juste ça le petit souci. Il faut que ce soit les parents eux-mêmes qui éduquent leurs enfants parce que déjà, les grands-parents n'ont plus assez de force, n'ont plus assez de concentration, n'ont plus assez de faire d'intelligence pour pouvoir éduquer un enfant. Par exemple, un enfant qui est peut-être impoli, la grand-mère ne va pas passer son temps à crier parce que déjà, elle a la santé, sa santé déjà qui est déjà en jeu et déjà son moral. Et pour moi, c'est pas vraiment ça que les grands-parents éduquent les enfants. Mais sinon aussi, parce que aussi d'un côté, il y a les avantages et les inconvénients. C'est là seulement mon point de vue, c'est ce que moi je remarque souvent, c'est que les grands-parents, parfois, ils négligent, ils ne considèrent pas l'éducation des petits, parfois ils laissent le mou. Et c'est ça un peu qui est l'inconvénient. Moi, je garde bien mes petits-fils par rapport à leur maman. Donc, ça dépend des parents. Hein. D'autres parents peuvent faire ça et d'autres non. Mais moi, je suis sûr que l'éducation des grands-parents, par rapport, c'est mieux. Parce que les papas aujourd'hui ne regardent pas les enfants. Les grands-parents, souvent, ils chuchotent les petits-fils. C'est normal parce que, bon, peut-être ça leur rappelle quand ils avaient les enfants et tout. Bon, des fois, ça peut être bon comme ça être mauvais. Mais quand, dans ce cas-là, on copie ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, on ne copie pas. Bon, moi, personnellement, j'ai grandi avec ma grand-mère, mais je suis bien éduqué. Quelque part, c'est bien d'aller au village. Il faut fréquenter le village, il faut parler la langue maternelle. C'est ça, au village. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé de la culture africaine qui est en voie de disparition chez la femme noire. Cette dernière s'intéresse plus à la culture occidentale. La situation est d'ailleurs déployée par certaines dames.
Et puis la semaine mondiale de l'allaitement maternel à Libreville, l'événement a été célébré dans certaines structures hospitalières. Un journal réalisé par l'ensemble de la rédaction de Télé Hermon, supervisé par Gamal Luzé. Demain, vous serez en compagnie de Gamal Luzé. Au revoir et à bientôt.